Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato d'été 2023. On va voir toutes les dernières informations et on va essayer de comprendre comment le club travaille. Avant de commencer, une chose importante à vous demander, c'est d'aller me suivre sur ma chaîne YouTube secondaire. Footballcast, j'en parle très rarement, mais c'est une chaîne YouTube assez variée. On parle que de football évidemment, mais de plusieurs clubs, de plusieurs thèmes, de plusieurs sujets, avec d'autres concepts aussi, que des vidéos en facecam. Donc ça pourrait vous plaire et ça m'aiderait énormément. Maintenant, par rapport au Barça, on va commencer par le premier point, évidemment, c'est tout ce qui concerne les ventes, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, le Barça a des liquidités. Le problème, c'est surtout Javier Tebas, qui veut donc bloquer le Barça et surtout le système de la Liga, hein, avec le fair play financier et la masse salariale. Le Barça a toujours une masse salariale beaucoup trop élevée, un fair play financier où il empêche un petit peu de pouvoir faire des transferts comme il le souhaite. Et par rapport à ça, la chose la plus simple à faire, tout simplement, c'est des ventes, avec des joueurs évidemment qui sont amortis dans l'idéal. Et du coup, le Barça doit essayer de faire des sacrifices, ou en tout cas de gérer plusieurs cas assez importants, comme par exemple les joueurs qui seront en fin de contrat. Je fais notamment référence à Sergio Busquets, dont c'est le cas, et par rapport à nos informations, il devrait prolonger, mais en baissant son salaire. Donc on verra comment ça va évoluer. Et puis il y a aussi les joueurs qui vont revenir de près. Il faudra aussi les vendre. Ça ne sera pas non plus facile parce que ce n'est pas des joueurs avec une très grosse cote. Mais dans l'idée, ça pourrait beaucoup aider le club aussi pour nettoyer tout ça et pouvoir repartir de plus belle, disons ça comme ça. Maintenant, par rapport aux joueurs qui pourraient arriver, on va parler du premier cas qui est Grimaldo. Et pour moi, c'est vraiment un cas ultra intéressant. Déjà dans l'idée, au poste de latéral gauche, il y a trois joueurs à l'heure actuelle. Il y a Baldé, Marcos Alonso et Jordi Alba. Maintenant, Grimaldo est un profil un peu différent, un peu plus jeune que Alonso et Jordi Alba, un joueur qui performe avec Benfica depuis longtemps. Pour rappel, il a été formé à la Masia, il connaît très bien quand même le club donc du FC Barcelone. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il sera libre dès cet été. Et si le Barça veut le recruter, c'est pour laisser partir Jordi Alba. Évidemment, parce qu'Alonso a prolongé, Baldé est installé aujourd'hui dans l'équipe, donc tu ne pourras pas avoir quatre joueurs à ce poste. C'est absolument impossible, même dans le cas où Alonso est considéré comme un défenseur central. Donc Alba serait sacrifié. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a un salaire évolutif qui va continuer à évoluer. Et la saison prochaine, si rien ne bouge, il sera donc le joueur le mieux payé au Barça, ce qui est évidemment une honte. Enfin, surtout que aujourd'hui Alba, qu'on le veuille ou non, son rôle a beaucoup diminué dans le club. Baldé est passé devant lui et avoir le plus gros salaire de l'effectif à 33 ans alors qu'il ne joue plus, c'est quand même inacceptable évidemment et du coup le Barça voudrait se séparer de lui. Il faudra voir si c'est possible ou non. Il aime tant le club donc il pourrait évidemment faire un effort. On verra si vraiment il a une bonne mentalité avec le club ou non. En tout cas, ça aiderait énormément pour libérer de la place dans la masse salariale. Et puis même sportivement, Jordi Alba est clairement vers la fin de sa carrière. Grimaldo, lui, a encore que 27 ans. Il est dans une bonne forme. Il joue avec des chemins avec Benfica. Il fait de belles choses. Bon, c'est pas non plus un top latéral, mais en concurrence avec Baldé, pour moi, c'est super intéressant. Il vient libre, petit salaire. Vraiment, pour moi, ce serait une excellente affaire. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Ensuite, par rapport à Ilkay Gundogan, j'en ai déjà parlé. C'est un joueur vraiment qui m'impressionne parce qu'à 32 ans, il est encore très performant avec Manchester City. Il fait quand même de très bons matchs avec des champions en Première Ligue. Il enchaîne, il joue énormément, il a un top niveau. Et pour moi, il fait encore partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Honnêtement, quand tu vois son niveau de performance et sa régularité, c'est vraiment très très fort. Le Barça le suit de très très près, les négociations avancent et il serait favorable à une arrivée en Catalogne. Donc par rapport à ça, c'est quand même des infos positives. Et je ne vous cache pas que j'aimerais bien qu'il vienne par rapport au fait, comme je l'ai déjà dit, qu'il puisse apporter de l'expérience, qui est très complet. Il peut jouer par exemple dans un double pivot, il peut jouer plus haut, il peut être à la base à la construction, mais plutôt aussi dans les derniers mètres. Il est vraiment très bon dans tous les aspects du jeu au milieu de terrain. Pour moi, il n'y a aucun doute, il pourra facilement s'imposer, aider les jeunes aussi à grandir et apporter de l'expérience aussi au groupe qui est plutôt jeune. Donc ce serait top et c'est un joueur qui arriverait libre. Donc par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de problème. Le seul truc à voir, c'est son salaire. Est-ce qu'il va demander un trop gros salaire ou non? Le Barça négocie à ce niveau-là et on verra comment ça avance. Ensuite, Amrabat, le milieu de terrain marocain. On l'a vu encore une fois face au Brésil faire un gros match et on sait très bien que ce gars-là en sélection, il est impressionnant. Et quand on le voit avec le maillot du Maroc, on se dit qu'il pourrait vraiment faire beaucoup de bien à ce Barça-là. Surtout que Busquets,
Donc, soit tu vas quitter le club, soit tu vas jouer sa dernière saison. Ça, on le sait. Il faut préparer l'après. Amrabat est peut-être pas non plus assuré de prendre la relève. C'est un profil bien différent. Mais en tout cas, quand tu vois que le Barça joue à 4 milieux de terrain, c'est sûr qu'il fera beaucoup de bien. Et je l'imagine bien à côté de Frenkie de Jong dans un registre un petit peu différent que Busquets, évidemment. Mais honnêtement, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité technique, qui est très bon sous pression, qui a aussi vraiment un gros volume de jeu, très fort sans ballon au niveau du pressing, dans les duels, il est physique, il est très complet. La seule crainte que j'ai par rapport à ce joueur, enfin, il y en a deux, on va dire, c'est peut-être que si jamais il vient au Barça, il aura déjà fait le gros de sa carrière et il serait dit peut-être qu'à ce moment-là, voilà quoi, il a déjà un petit peu réussi et qu'il va plus faire trop d'efforts pour être motivé par la suite. Et peut-être aussi l'aspect régularité. Est-ce que vraiment il pourra faire des saisons pleines? Ça, je ne sais pas. J'ai des doutes et je ne le suis pas assez avec la Fiorentina. Donc par rapport à ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son niveau affiché à la Coupe du Monde était exceptionnel. Vraiment, il m'a beaucoup impressionné. Là, avec le Maroc, il a continué encore face au Brésil avec un très gros match. On sait qu'il a vraiment la qualité pour réussir au Barça. Maintenant, c'est par rapport à la régularité et sa mentalité, je ne connais pas assez pour vous dire. En tout cas, si jamais il vient au Barça, c'est intéressant parce que lui, il est fortement intéressé. Il veut à tout prix venir à Barcelone. On l'a vu dans ce mercato d'hiver, il a tout fait pour pouvoir quitter la Fiorentina. Il est vraiment très intéressé d'être venir et ça me plaît beaucoup. J'aime bien le genre de joueurs comme ça qui veulent à tout prix venir dans un club. Et ça fait qu'ils seront plus motivés pour la suite et c'est important. Ensuite, Inigo Martinez, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas non plus trop en parler. Il pourrait arriver libre encore une fois, tu renforces sa défense, il va te faire du bien en Liga. Maintenant, comme je l'ai dit, à 32 ans, c'est peut-être pas non plus une top recrue. Moi, je suis pas trop fan. Ok, c'est encore une fois une arrivée à moindre coût. Tu sais très bien qu'il va apporter un plus à l'effectif et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se renforcer à chaque ligne. Maintenant, comme je vous l'avais déjà dit, si tu veux un défenseur central libre, autant prendre Evan Ndika. Alors évidemment, la différence, c'est que lui, il demandera certainement plus de temps de jeu et ça va être compliqué de le donner quand il y a des gars comme Christensen, Koundé, Araujo, etc. Mais honnêtement, c'est un profil plus intéressant et je pense quand même que le Barça jouera sur tous les tableaux de saison prochaine. Donc il aura quand même du temps de jeu, il pourra quand même se montrer. Et puis surtout, que les gars comme Christensen à l'Euro, ils se blessent quand même beaucoup trop souvent. Donc il aura sa chance, c'est sûr et certain. Donc par rapport à ça, pour moi, ce serait une meilleure option. Pour terminer, il y a le dossier de Lionel Messi qui prend de plus en plus d'ampleur parce que comme vous l'avez donc vu, il s'est encore une fois fait siffler par Parc des Princes et sa situation se tend avec les supporters du PSG et même on sent que l'environnement devient de plus en plus malsain. En dehors de ça, Sergio Roberto en a parlé, a dit qu'il ne mérite pas ça, qu'il devrait revenir au Barça. De plus de toutes les déclarations de Xavi, de Laporta, et puis même Sergio Kun Agüero qui a parlé aussi et qui a tout simplement dit qu'il le verrait bien revenir au Barça, qu'il y a de fortes chances que ça se produise. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Pas mal d'infos vont dans ce sens. On parle du fait que le Barça veut proposer un bas salaire à Léo Messi. On parle de 6 millions d'euros net quand même, c'est très très peu par rapport à ce qui touche au PSG. Mais l'idée est de se dire que si jamais Messi revient au Barça, c'est uniquement s'il en a réellement envie et qu'il serait prêt à faire des efforts pour le club. Le Barça ne veut pas s'endetter, pas lui donner un gros salaire et se mettre en danger pour un retour de Messi. Et par rapport à ça, je suis quand même très content. Je pense que c'est la bonne idée. Et comme je l'ai déjà dit, ben oui, il y a le cœur et il y a la raison. Maintenant, pour moi, Messi, s'il vient au Barça, ce sera encore une fois lui le meilleur joueur de l'équipe. Évidemment, en plus de ça, le style de jeu le correspond parfaitement. Il aura un rôle où il sera un peu derrière Lewandowski, on va dire intérieur slash numéro 10. Ça peut être vraiment intéressant tactiquement. Le Barça pourrait avoir plus de maîtrise au milieu de terrain. Maintenant, pour moi, si tu mets Busquets et Messi dans la même équipe, là, ça devient compliqué. Donc, faudra voir comment ça va être mis en place. Mais en tout cas, pour moi, Messi, s'il vient à moindre coût comme ça, je le prends tous les jours. Il faut arrêter quand même, hein. Et puis, il mérite une fin au Camp Nou aussi. Mais je pense qu'en fait, il faut comprendre que sportivement, comme économiquement, comme par rapport à Messi et sa fin de carrière, tout sera idéal. Et je le crois sincèrement. Et puis quand on voit les informations comme quoi le Barça va rester une saison de plus finalement au Camp Nou potentiellement, c'est uniquement si Messi revient au Barça, parce qu'on sait bien que l'engouement va être énorme, beaucoup de maillots vont être vendus, voire même peut-être des records auront lieu. Et ça, évidemment qu'il faut le prendre dans la balance. Maintenant, donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à toutes les infos, et puis sinon, moi, je vous dis peace.